Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo de méthodologie consacrée au paragraphe argumenté pour le niveau de 4e. Alors certes, vous n'êtes qu'en fin de 4e, mais le but de ce 3e trimestre est de vous préparer à accéder au niveau 3e. Le paragraphe argumenté est un exercice d'histoire géo pour le brevet et en même temps une préparation à la dissertation du lycée. Mais au fait, c'est quoi un paragraphe argumenté ? Un paragraphe argumenté, aussi appelé développement construit, est un texte argumentatif qui répond de manière organisée et précise à une question, c'est-à-dire le sujet. Pour réussir cet exercice, il vous faudra donc des connaissances de cours solides, mais également une rigueur au niveau de la méthode et de l'organisation. L'objet de cette capsule vidéo est d'apprendre les étapes de la méthode du paragraphe argumenté. Nous verrons donc ensemble chaque étape pas à pas, les 3 premières étapes se déroulant au brouillon. L'étape 1 est cruciale pour éviter le hors-sujet et consiste à analyser chaque terme de la question. Prenons cette problématique de géographie sur les migrations transnationales. Comment comprendre les migrations dans le monde ? Cela paraît très simple, mais il faut d'abord faire attention au mot interrogatif ou le verbe d'action placé au début de la phrase. Cela permet de ne pas confondre qui, quoi, que, comment, pourquoi, mais également les verbes d'action comme comparer, expliquer, résumer, raconter. Comprendre signifie saisir le sens global d'un sujet. Pour cela, il faut donc se poser des questions annexes qui ne sont pas explicitement écrites. Ici, qui sont les migrants ? Pourquoi migrent-ils ? Par quels moyens ? Il convient également de repérer le thème central du sujet. Ici, les migrations. Pour cette première étape, il faut se rappeler les grandes lignes. Les populations des Suds migrent vers les Nords à cause de situations difficiles et par des chemins pleins de dangers. Enfin, le sujet nous invite à ancrer notre réflexion dans le monde d'aujourd'hui. Il faut avoir en tête la crise migratoire de 2015 à l'échelle mondiale et pas seulement pour la France. Vous êtes à présent capable d'analyser un sujet. Passons à l'étape suivante, le brainstorming. Littéralement, tempête de cerveau, le brainstorming est l'occasion de sortir de sa mémoire un maximum d'idées et d'informations. On va donc mettre sous forme de liste tous les mots et toutes les notions qui nous viennent à l'esprit. Quand on est bien certain d'avoir donné notre maximum pour le brainstorming, on va pouvoir passer à l'étape 3, c'est-à-dire l'organisation des idées à proprement dite. Pour cela, nous reprenons notre brainstorming et on va entourer les mots qui appartiennent à une même catégorie. Grâce à l'analyse du sujet, nous avons quelques pistes. Ici, une première catégorie répondant à la question « qui ?», une deuxième pour la question « pourquoi ?», et enfin, une troisième pour la question « comment ?». La plupart du temps, on trouve 2 ou 3 catégories d'idées. Si vous en trouvez 4, vous pouvez sûrement mieux répartir les mots. Notre texte doit être argumentatif. Voici un petit rappel de ce qu'est une argumentation. Il s'agit tout d'abord de convaincre son lecteur, en utilisant une idée principale, des arguments et des exemples. Voici une argumentation simple et facile à comprendre. En fait, on se rend compte qu'on utilise inconsciemment ces techniques tous les jours dans notre vie quotidienne. Reprenons maintenant l'étape 3, l'organisation de nos idées. Les catégories qui, pourquoi et comment sont en fait ni plus ni moins que les futures idées principales de nos sous-paragraphes pour convaincre notre lecteur. Il ne reste plus qu'à mettre de l'ordre dans un tableau pour classer les idées principales, les arguments et les exemples en fonction des 3 catégories que nous avons trouvées. Et hop, le tour est joué. On vérifie que ça correspond bien aux questions que l'on s'est posées. Qui sont les migrants ? Pourquoi migrent-ils ? Et dans quelles conditions ? Le plus difficile est fait. Passons à la dernière étape, la rédaction. Jetons d'abord un œil à l'organisation d'un paragraphe argumenté. Il doit toujours débuter par une introduction, est suivi d'un développement et se termine par une conclusion.
L'introduction est une phrase qui présente le sujet dans son ensemble. De quoi ou de qui on va parler, où et quand l'action se situe, et quelle est la problématique. Le développement est au cœur du devoir. C'est d'ailleurs tout l'objet de notre travail au brouillon. Le développement est découpé en 3 sous-paragraphes, chacun composé d'une idée principale, d'un ou plusieurs arguments et exemples. Enfin, la conclusion reprend tout simplement l'idée principale du devoir en une seule phrase pour répondre à la question. Nous voilà maintenant fin prêts pour écrire le devoir proprement dit. On commence dans l'ordre avec l'introduction, on fait bien attention à bien séparer les différents paragraphes en se servant du brouillon à côté pour ne rien oublier. Une bonne rédaction fait entre 20 et 30 lignes environ quand elle est écrite à la main. Observons ce devoir. On y retrouve les idées principales, une par paragraphe, les arguments et les exemples, ici plutôt nombreux. Notons la présence de ces petits mots appelés connecteurs logiques. Ils permettent de lier les idées entre elles et sont très importants pour donner du sens mais aussi de la fluidité à la lecture. Et voilà, vous connaissez tous les secrets d'une bonne rédaction. En bonus, quelques conseils utiles. Le brouillon, que les élèves ont souvent tendance à négliger. C'est une manière de se donner du temps pour finalement plus tard en gagner. Il aide à être méthodique dans l'organisation des idées. Il doit rester clair, mais ne doit surtout pas être rédigé. Auquel cas, le temps risque de te manquer. Tu vas écrire presque 2 fois ton texte et ça n'apporte rien. Une bonne rédaction doit être lisible pour le correcteur et agréable à lire. Il faut donc éviter les ratures et aérer ta copie en sautant des lignes et en séparant clairement les paragraphes. Un mauvais brouillon donne souvent des rédactions brouillonnes avec des idées pas organisées et des répétitions. Or, on te demande justement d'être très clair. Évite les gros ensembles compacts et les phrases trop longues. Relis-toi et prononce les phrases à l'oral pour vérifier qu'on ne perd pas le sens général de ton propos. Chers élèves, vous voilà maintenant capables d'analyser un sujet, de faire un brainstorming, d'organiser vos idées et de rédiger comme il faut votre paragraphe argumenté. C'est la fin de cette capsule vidéo. N'hésitez pas à vous la repasser plusieurs fois et à la conserver pour la suite de vos études et de vos futurs exercices.